Aujourd'hui, je vais te parler de Green Lantern, deux albums en VO qui ne sont pas sortis en France. Tous les deux sont très bons, de deux très bonnes lectures. Celui-ci, c'est Edge of Oblivion, qui se passe avant la saga de Robert, qui est sortie en France. Celui-là, bien sûr, il n'est pas sorti, malheureusement. Et c'est un bon petit complément, je trouve, avant de lire l'autre saga française. Donc, ça se passe dans un univers parallèle où les Green Lanterns, le corps des Green Lanterns a été banni et ils se retrouvent confrontés à deux entités extraterrestres vraiment puissantes. Et d'ailleurs, dans cet album, ils ont pas mal de mal à s'en sortir, avec une fin qui est pas mal du tout. Donc, comme tu peux le voir, la couverture est vraiment très jolie. Et l'intérieur, c'est pareil, c'est vraiment du très bon dessin. Là, tu as une belle couverture. Et on n'a franchement pas à se plaindre sur cette saga. Honnêtement, les Green Lanterns sont bien mis en avant, que des personnages intéressants. Certaines situations un peu gênantes pour Guy Gardner. Bon, c'est vrai que lui, il nous fait toujours un petit peu rire dans les albums. C'est pas plus mal. Moi, j'aime bien ce personnage-là. C'est un de mes préférés, d'ailleurs, au niveau des Green Lanterns. Il n'est pas comme les autres, il est totalement décalé. Et c'est un super personnage. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir encore un peu plus, on va dire, dans les comics. Quoique, il n'est pas souvent très apprécié des autres super-héros, justement, parce qu'il est totalement décalé. Mais bon, ça donne de bonnes histoires. Donc, honnêtement, celui-là, je te le conseille vivement. Parce que si tu t'es intéressé à Robert ou si tu es sur le point de les lire, si tu as la chance de pouvoir lire en anglais, bah, celui-là, tu peux te le prendre. Et c'est un album, je dirais, qui est assez facile à lire en anglais. Avec un niveau moyen, ça passe bien. Même le suivant que je te présente, un niveau d'anglais moyen, ça passe. Donc là, c'était une petite surprise. Honnêtement, je suis tombé dessus un peu par hasard sur Amazon. Je ne le connaissais pas. Et ben, j'ai tout de suite acheté pour la bonne raison que j'ai toujours aimé les histoires avec la planète des singes. Et donc, en plus, Green Lantern, ben, je l'ai acheté. Et c'est sans regret parce que franchement, c'est une bonne petite histoire. Donc, au niveau de la planète des singes, ça reprend la suite, on va dire, des deux premiers films, les vieux films, qui étaient avec Zaius, Zira, Cornelius. Bon, si tu as à peu près mon âge, tu dois connaître, hein. Si tu es jeune, bah, tu les as peut-être pas vus. Je te les conseille parce que c'est peut-être des vieux films, mais c'est des classiques vraiment à voir dans le genre SF. C'est vraiment très bon, ça a gardé son charme. Ça t'as pas les effets spéciaux, on va dire, des derniers films de la Planète des Singes, qui sont très bons aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais ça a son charme, c'est pas mal du tout. Donc je te les conseille si tu les as jamais vus, regarde-les. Donc là, ça nous reprend nos personnages principaux de la Planète des Singes, avec tous les Green Lanterns que l'on connaît. Et donc ils se retrouvent en fait sur la Planète des Singes, qui dans l'histoire, en fait, est on va dire une Terre dans un petit univers parallèle, hein, un univers de poche. C'est un peu l'idée qu'ils ont pris pour intégrer la planète des singes dans l'univers DC avec les Green Lanterns. Donc l'idée est plutôt sympa. Donc là tu te retrouves avec pas mal d'ennemis sur la planète des singes. Tu as déjà Sinistro qui va y aller pour acquérir un pouvoir énorme. Bon, c'est souvent ce qu'il veut. Et ensuite, on a les Red Lanternes qui se ramènent, donc ça fait un sacré boxon. Et ensuite, tu as les Green Lanterns qui vont chercher Grodd sur la Terre pour essayer de régler les choses. Comme tu t'en doutes, c'était pas vraiment la meilleure idée. Mais avec tout ça, bah, ça nous fait une bonne petite histoire plutôt sympa. Un livre quand même assez épais, il y a quand même pas mal de lecture. Au niveau dessin, bon, on va dire que je préférais le précédent, mais ça reste pas mal du tout. Encore une belle couverture des Green Lantern. Il y en a énormément, je trouve des couvertures de qualité. Donc tu vois notre cher Zaius, hein, un peu le docteur Mengele de la planète des singes, je pense. C'était un sacré personnage dans l'histoire. C'est sympa de le retrouver pas mal d'années après avoir vu la planète des singes. Donc bah, je te conseille cet album. Franchement, si t'aimes bien la planète des singes et si t'aimes bien les Green Lantern, bah, n'hésite pas une seconde à te procurer cet album. C'est vraiment une très bonne lecture. Moi, je l'ai lu en un peu plus d'une heure et j'ai vraiment apprécié de revoir tous ces anciens personnages de ma jeunesse et bah, aussi les Green Lantern.
Je te mets deux liens en dessous de la vidéo si tu veux te les procurer ou au moins regarder les commentaires sur Amazon. N'hésite pas à mettre un petit like et puis à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt avec d'autres lectures des Green Lanterns et d'autres comics. À bientôt!